Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée au rechargement du 308 Winchester pour la chasse. Alors c'est la reprise de la chasse et c'est aussi l'anniversaire de mon père, donc je m'étais dit c'est une bonne idée de lui créer une cartouche dédiée à son activité et ses besoins et d'en profiter pour partager avec vous les bonnes cartouches, le rechargement, la méthodologie. Si vous aussi, vous avez des bonnes recettes de munitions, de balles, si vous avez des bonnes ou mauvaises expériences avec certaines marques, n'hésitez pas à partager en commentaire. Et si vous voulez voir ou essayer certaines balles, c'est le moment d'en profiter et de me dire ça aussi dans les commentaires. Donc pour le moment, j'ai surtout des balles Hornady. Donc là on voit un petit panel. Alors pourquoi c'est pas sponsorisé par personne, c'est tout payé de ma poche. C'est simplement que les balles Hornady, je trouve, sont un des meilleurs rapports qualité-prix. Je vous conseille aussi d'aller voir sur H Rechargement. Vous avez vraiment le plus grand choix, en tout cas en France, de matériel Hornady. Donc tout d'abord le cahier des charges, on va dire. Le but c'est de pouvoir tirer notamment entre 50 et 200 mètres maximum du gibier de taille moyenne, surtout en montagne, donc avec pas mal de variations de température et plutôt du coup trouver des composants assez rustiques et costauds. Ça risque aussi de prendre des coups, de tomber, donc faut faire attention à ça. Donc pour ça, le 308 est plutôt adapté. Si c'était pour tirer beaucoup plus loin ou pour du plus gros gibier, je conseillerais plutôt du 270 ou du 30-06 par exemple, voire des calibres Magnum comme du 300 Win Mag ou du CTRN. Après l'avantage ici des calibres 30, c'est d'être efficace aussi bien en termes de choc hydraulique que mécanique. Donc les petits calibres, eux, ont besoin de pas mal de vitesse pour avoir de l'énergie et avoir un choc hydraulique assez puissant. Les gros calibres, eux, c'est plutôt la section et le poids qui vont faire l'énergie et le choc mécanique. Et c'est vrai que le calibre 30, c'est vraiment le bon compromis et je veux dire le meilleur des deux mondes. Donc là-dessus, c'est intéressant. En plus, dans ces périodes de pénurie, c'est ce qu'on trouve le plus comme composant. Donc ça, c'est très bien. Alors l'idée de base c'était de tester des ogives monolithiques. Là le problème c'est que finalement c'est quand même très cher. C'est pas facile déjà à trouver, en plus de trouver des bonnes recettes de rechargement. Je vois notamment aux États-Unis, il y a pas mal d'essais qui sont pas très concluants. Autant les ogives sont très précises que le rechargement dans des canons qui n'étaient pas forcément prévus pour, ça fait des résultats pas franchement géniaux. Ça fait aussi user plus vite le canon. Et il y a certains problèmes, par exemple pour avoir l'équivalent d'un 165 grains en plomb cuivré, faut trouver environ du 125 grains monolithique cuivre, et donc avoir le pas de rayure qui va bien, et ça c'est pas toujours facile non plus. Donc ça m'intéresse toujours de tester, je mets cette idée de côté, mais on va attendre un petit peu. Autre point, j'adore les ogives ELDX. Elles sont vraiment excellentes, je trouve. Donc, vous avez une ogive précise comme si c'était des cartouches de match. Et en plus, elle est super efficace, elle a une très bonne expansion et une bonne rétention du poids de balle. Donc, c'est vraiment le top. J'en ai en 270 qui fonctionne très bien. L'inconvénient, là, pour le calibre 30, c'est que c'est du 178 grains, et là c'est un peu trop lourd pour avoir la vitesse que j'espérais. Alors finalement, qu'est-ce que je vais utiliser? Déjà en partant des étuis, j'ai beaucoup d'étuis 3G, j'en récupère pas mal au stand.
Donc ça c'est plutôt intéressant, faut faire attention par contre si vous avez le matériel, bien lever le sertissage au puits d'amorce, sinon vous ne pourrez pas les réutiliser. Sinon c'est des étuis costauds, ils sont bien épais, ils sont pas trop longs, donc ça laisse pas mal de marge au niveau de l'allongement. Alors que ce soit les 3G ou ici du Soloniac, qui lui est un tout petit peu, voilà, un peu plus grand, donc on est à 51,03 mm ou 2,009. Donc là on a de la marge, on est bon. Donc costaud, adapté, comme en plus c'est des études récup, ça coûte rien. Et si c'est bon pour les militaires dans le monde entier, ça devrait être bon pour une petite sortie à la montagne. Ensuite, niveau amorce, eh ben, on fait surtout avec ce qu'on a en ce moment. J'ai des CCI, donc des large rifle 200. Donc ça marche dans toutes les conditions, plutôt bien. Comme ça sert pas à tirer à moins 20 degrés. J'utilise pas forcément des magnums, je préfère ça qui est un petit peu plus régulier. Niveau poudre qui ira avec, de toute façon j'ai soit de l'ARS ou de la Vita, donc même pour les variations de température en montagne, il n'y a pas de problème, je leur fais confiance. Les derniers éléments qui vont être vraiment décisifs, c'est sur le choix des ogives. Donc pour être vraiment efficace sur du gibier moyen, je veux une vitesse à l'impact autour de 700 mètres secondes pour être vraiment efficace. Donc en gros 700 mètres secondes à 200 mètres. Ce qui veut dire que ça fait utiliser une ogive plus légère que la normale. Donc en choisissant par exemple de la 147 grains, ça veut dire un petit peu plus léger. Et pour l'énergie, je voudrais avoir au moins 1500 joules à 200 mètres. Donc là par contre, en qualitante et en 308, tous les poids d'ogive permettent ça à environ 300 mètres, donc on a de la marge. Donc au niveau du choix d'ogive, ce qui me reste, deux options Hornady, j'ai choisi les SST qui sont très bien, à la fois précises et aussi efficaces, et j'ai voulu essayer quand même les FTX qui sont normalement plutôt faites pour les carabines à levier, mais je vais aussi les essayer pour ceux qui suivent la chaîne dans du 300 Blackout, donc pourquoi pas tester aussi en 308 sur des courtes distances. L'avantage des SST, c'est la vitesse. Donc à 200 mètres, on est à 700 mètres secondes, ça c'est ce que je voulais. Et on a une énergie toujours à 200 mètres de 1980 joules. Pour les FTX, l'énergie à 200 mètres est quasiment identique à 1970 joules. Par contre, la vitesse, elle, à 200 mètres, est un petit peu limite. Donc avoir à réserver plutôt pour des courtes distances. Donc la carabine qui va servir à ça, c'est une Sauer S100, donc en 308 Winchester, un canon de 22 pouces. Donc 22 pouces, les SST 125 grains. J'ai différentes poudres qui peuvent me donner des bons résultats. On a de la Ogden Lever Evolution, c'est intéressant mais j'en ai pas sous la main. La RS52, donc pas mal utilisée, forcément 308, elle sortirait à 898 mètres secondes, donc ça ce serait vraiment sympa. Par contre on a un taux de remplissage qui est quasiment de 100%, donc ça laisse pas beaucoup de marge, je suis pas très fan. On a aussi de la Lovex, la D07305, donc eux ils ont des super poudres, mais c'est quand même pas non plus le plus facile à trouver. On serait autour de 896 mètres secondes avec 90% de remplissage, donc ça ce sera vraiment l'idéal. Et j'en ai pas non plus sous la main, c'est dommage.
On a ensuite la Vectan SP9 qui peut être un très bon choix à 889 mètres secondes et un remplissage de 96%. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ça peut être une bonne piste pour ceux qui veulent tirer des ogives assez légères. Toujours dans le tableau, on a de la Vita N540, aussi un grand classique. Donc là, on est à 887 mètres secondes et un taux de remplissage de 97%. Donc ça, c'est encore pas mal non plus. La N135, quasiment la même vitesse, mais là, un taux de remplissage 93%. Et en dernier, je dirais, vous avez de la RS40, qui est la moins rapide, donc à 875 mètres secondes et un remplissage à 90%. Je dirais c'est la moins bonne des poudres, par contre c'est celle que j'ai, donc c'est ce que je vais utiliser. Même si je perds environ 20 mètres secondes au départ, c'est pas très grave, ça me permet d'avoir de la marge et de ne pas risquer les surpressions. Surtout dans des conditions un peu plus extrêmes, dehors vous pouvez passer pas mal de temps au soleil, les cartouches peuvent vite prendre la chaleur, monter un peu en pression, donc je préfère avoir de la marge. Ça permet un plus grand confort sur le dosage et moins de risque de surpression. Donc je vais partir sur les étuis 3G, là il y en aura suffisamment. Amorce CCI large 200. En poudre on a de l'RS40. Et du coup le comparatif se fera entre les Ornadi SST 125 grains et les FTX 135 grains. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette première partie de vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le rechargement et les essais de ces munitions en 308 pour la chasse.